Radio Bulle donne la parole à la jeunesse. La quotidienne. Une émission produite par la rédaction de Radio Bulle. Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne. Aujourd'hui, nous allons parler du RAM, relais assistante maternelle qui fête ses 20 ans. Mais d'abord, nous recevons David Calmejane, référent de Solincité sur Nérac et Agen, ainsi que Julie Delacruz, directrice adjointe à l'ISFAD, qui viennent donc nous parler de l'association Solincité au micro d'André Gramp. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Ophélie. On parle avec David Calmejane, qui est référent de Solincité pour Agen et Nérac, et de la Cruz Julie, qui est directrice. Vous êtes directrice adjointe de l'ISFAD. Oui, tout à fait. Des mots obscurs quand on est de l'extérieur, mais bien sûr, on va essayer de faire connaissance avec toutes ces structures. Première chose, il faut donner une date. C'est le 28 septembre qui est important, parce que le 28 septembre, et c'est à un lieu, à Marmande, au centre d'exposition. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vous demande pas l'historique précis de la journée. C'est un lieu d'échange, une journée d'échange entre qui et qui, s'il vous plaît. Le 28 septembre, donc, à l'espace exposition de Marmande, s'organise une journée qui est le point d'orgue d'un partenariat innovant et pérenne qui existe depuis de nombreuses années entre l'association Solincité et d'autres, comme l'association Trisomie 21, l'ensemble des centres de loisirs du Val-de-Garonne d'agglomération, ainsi que les amicales laïques de Miramont, de Tonins et de Sainte-Bazeille. Tout ce travail est soutenu dans le cadre de l'action Grandir ensemble et financé par la Caisse d'allocation familiale. Cette journée va s'organiser autour de différentes activités ouvertes aux enfants, avec une flash mob organisée par Trisomie 21, des démonstrations de kinball et d'autres choses, un tournoi de cécifoot, une table ronde pour témoigner, parler, partager. Les parents, les enfants sont tous les bienvenus. Associations, bien sûr. Et toutes les associations seront représentées avec les partenaires. Les élus seront présents aussi. Oui. C'est un travail d'aboutissement qui se fait tout au long de l'année, qui permet aux enfants porteurs de handicap d'être accueillis dans les centres de loisirs du département, les mercredis après-midi et pendant les périodes scolaires, bien sûr. Il y a eu, il y a quelques années, 8 précisément, ce besoin qui s'est manifesté pour accompagner les enfants porteurs de handicap dans les centres de loisirs, car les animateurs étaient quelque peu dépourvus d'outils qui permettaient de pallier aux problématiques qu'ils pouvaient rencontrer sur ces temps-là. Donc des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs sont intervenus, ont sensibilisé et ont permis un accompagnement satisfaisant auprès des enfants et des équipes On peut préciser peut-être, de la Cruz Julie, on peut préciser peut-être ce que c'est que les centres de loisirs d'un côté. Ensuite, au milieu, il y a les enfants qui souffrent de handicap. Et puis, de l'autre côté, il y a les associations qui portent secours, qui aident ces enfants-là. C'est un peu ça. C'est ça, c'est la mise en commun d'un projet lambda que d'accueillir des enfants porteurs de handicap dans des centres de loisirs qui accueillent d'autres enfants. Et bien évidemment, parfois, il faut avoir un étayage nécessaire, un regard, une observation, un diagnostic à poser, et des professionnels ont pu permettre à d'autres de travailler dans les meilleures conditions au seul bénéfice des enfants concernés. On va voir un tout petit peu. Les enfants, on peut les présenter rapidement. Ce sont tous les enfants qui sont scolarisés et qui ont possibilité d'avoir, qui ont accès à ces centres de loisirs. Les centres de loisirs sont des centres ouverts à tous les enfants. Quels qu'ils soient. Et ce projet est né d'enfants qui sont accueillis dans des IME, instituts médico-éducatifs, qui venaient de CESAD, de services d'éducation spécialisée de soins à domicile. Ils avaient des temps de vacances et sur ces temps de vacances en centre de loisirs, des difficultés ont été mises en exergue. Et pour y répondre, les professionnels de ces services-là
ont franchi la frontière des centres de loisirs pour venir accompagner les animateurs. Qui n'existait pas avant. Enfin, cette frontière existait. David Calmejean, vous voulez commenter? Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, les frontières existaient, c'est-à-dire que depuis de nombreuses années, il n'y avait pas forcément de passerelle, c'est-à-dire que les enfants qui étaient accompagnés par des équipes spécialisées restaient dans les établissements. Une volonté associative, mais aussi d'autres partenaires, voire de l'État, a nécessité ce que l'on appelle l'inclusion, c'est-à-dire permettre à chacun de pouvoir bénéficier d'activités de loisirs, de sport, et j'en passe. Et donc voilà, la volonté associative de Solentité, c'était de permettre à ces enfants d'être comme tout un chacun, de pouvoir bénéficier d'activités. Et voilà. Et les centres de loisirs ont été une opportunité. C'est un travail qui a été mené. Vous avez prononcé le mot Solincité. Il faudrait peut-être expliquer. Qu'est-ce que Solincité? Solincité. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Alors on va essayer. Je vais essayer d'être concis et explicatif. Et dans mes explications, être assez clair. S'il vous plaît. Solincité, c'est une vieille association qui est basée sur Escassefort, donc sur les coteaux marmandais. Association qui est née dans les années 70. Elle portait pas ce nom à l'époque. C'était l'AEIH. Elle s'est nommée Solincité dans les années 2000. Voilà. Et Solincité, ça veut dire simplement solidarité, intégration, citoyenneté et territoire. On voit réellement que dans ces 4 mots, un peu les valeurs que porte l'association. Oui, alors on peut revenir sur ces 4 mots et les expliquer par rapport à la problématique qui se pose, s'il vous plaît. Donc, solidarité. Solidarité, c'est vraiment la reconnaissance et le respect des différences. Voilà, pour nous, c'est un vrai facteur de progrès. Respect des différences, tout en essayant de porter secours à ceux qui sont, entre guillemets, différents. Alors, Solincité accompagne vraiment des personnes vulnérables. Nous, c'est le terme que l'on emploie. Et donc, ça part un peu dans tous les sens. Des personnes qui sont en difficulté d'insertion sociale, des personnes qui sont sous des mesures de protection, des enfants. Comment vous les connaissez? Comment on les connaît? Comment vous savez qu'ils existent? Comment on sait qu'ils existent? Parce que parce qu'il existe des structures. On va parler de la MDPH par exemple, des juges des tutelles, de la CAF, et j'en passe. Voilà, plein de structures qui nous permettent à un moment donné, qui nous confient, on va le dire comme ça, qui nous confient toutes ces personnes, et on a des équipes salariées. Et vous les accompagnez au fil des jours, au fil des jours, au fil des heures, au fil des minutes pour certains, certains au fil des mois, certains au fil des années. Certaines personnes sont accompagnées pendant de nombreuses années. Et vous les accompagnez, y compris dans les centres de loisirs. Enfin, c'est ce que vous aimeriez faire. C'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. C'est ce qui se pratique. Après, sur Solincité, on est une association, on accompagne 8000 personnes par an, avec une équipe d'environ 350 salariés. Pour essayer de vous faire comprendre, on est implanté sur l'ensemble du territoire du Lot-et-Garonne. Voilà, et on est organisé en dispositifs. Chaque dispositif accompagne un public particulier. En fonction de ses besoins. En fonction des besoins de chaque personne. On peut préciser ce que ça veut dire, dispositif? Dispositif, c'est, on pourrait dire un service, un établissement, on pourrait le dire comme ça. Nous, on appelle ça dispositif et on peut le nommer. On a un dispositif d'insertion par l'activité économique. On a des services, un dispositif logement. Juste une toute petite phrase de commentaire, par exemple, si vous dites dispositif économique, expliquez-moi comment ça se passe là. Quand je parle d'insertion par l'économie, par l'activité économique, c'est on a un jardin bio par exemple, où là on fait des activités, on fait de la culture que l'on vend, qu'on vend ses produits. D'accord. Et ces produits et ces personnes qui font les cultures sont des personnes en difficulté. Autre dispositif? Le logement et l'insertion sociale. C'est permettre à des personnes de pouvoir bénéficier d'un logement, et ensuite on travaille aussi l'insertion sociale. Là on accueille aussi des personnes migrantes sur l'ensemble du département qu'on insère dans la société de façon ordinaire. Donc
Ensuite, on a l'insertion sociale et l'intervention familiale à domicile. Donc là, Oui, le fameux ISFAD, le fameux que vous questionnez tout à l'heure, ouais. qui est un service d'aide à domicile qui intervient sur l'ensemble du département dans le cadre de l'aide à la personne, en général pour les familles, aux parents dans l'éducation et la vie familiale, auprès des personnes âgées aussi, et des personnes en situation de handicap, voilà, dans la prise en compte de la perte d'autonomie. On s'adapte en fonction des besoins. Tous ces gens-là, tous ces dispositifs, bien sûr. Et il en reste, j'ai pas fini. Allez, On a 2 foyers de vie, un qui est basé à La Taillade, à côté de Casteljaloux, un qui s'appelle la Poussonnie. Un foyer de vie, ça veut dire? Un foyer de vie, c'est... peut le présenter oui, rapidement on peut- pour ceux qui on ne peut- connaîtraient On peut pas. le présenter les deux, c'est-à-dire la Poussonnie et la Taillade. C'est des lieux de vie des personnes adultes handicapées qui n'ont pas la possibilité, de par leurs difficultés, de pouvoir vivre de façon autonome dans un domicile. Oui. Et là sont proposés un grand nombre d'activités autour du quotidien, de l'insertion, voilà, sociale, des activités dans les villages, en partenariat avec plein d'autres structures. On a aussi le tourisme social. Oui, le tourisme social, c'est la possibilité pour tous de partir en vacances, quel que soit le handicap. Ouais. Voilà. Et on organise des séjours de vacances adaptés sur la période de l'été, à Toussaint, ou à Noël, ou à Pâques. Voilà, toutes les personnes majeures sont les bienvenues et on met en place des séjours qui semblent correspondre à leurs besoins. Et encore? On a un dispositif d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, ce qu'on appelle un SAMSA. Ouais. C'est un dispositif, un service qui accompagne les adultes qui, eux, vivent au domicile. Donc de tout handicap, on fait vraiment tout handicap et on intervient au domicile pour leur permettre de rester à leur domicile. Et on travaille avec un certain nombre de partenaires pour permettre de mieux vivre. Oui. Encore 2 autres, on a un dispositif mandataire judiciaire qui, eux, accompagne les personnes qui sont sous mesure de protection. Hein. Vous avez certainement entendu parler de tutelle, de curatelle. Voilà, ça c'est ce dispositif qui les accompagne. Et ensuite, on a parlé du dispositif soins éducation enfants, donc c'est l'IME dont on vient de parler tout à l'heure, et c'est SAD, voilà, un service d'éducation et de soins à domicile, donc qui accompagne des enfants. Et qui permet justement à ces enfants, on parlait d'inclusion tout à l'heure, d'être inclus auprès de l'éducation nationale. Parce qu'on parle des centres de loisirs, qui est la finalité de la journée de ce samedi 28 septembre, mais Oui. le CESAD permet, avec c'est bordé par la loi, l'inclusion des enfants porteurs de handicap se fait aujourd'hui. Et on a voulu ouvrir justement ce genre d'action au centre de loisirs. Et donc, ce 28 septembre, on va se réunir, on va discuter. C'est ça, dans la convivialité, avec tous les centres de loisirs qui représentent le Val-de-Garonne et son agglomération, toutes les amicales laïques de Miramont, de Tonneins, de Sainte-Bazeille, qui œuvrent justement à accueillir ces enfants finalement pas si différents, et pour qu'ils puissent profiter tout au long de l'année de tout ce qui est proposé aux autres, ni plus ni moins. Et ce genre de journée est essentiel pour vous? Oui. Oui. Elle permet... Elle permet de travailler ensemble? Elle permet surtout de ne plus travailler ensemble, dans le sens où c'est une journée conviviale et que là, c'est la mise en exergue de tout le travail qui a été mis en œuvre. Oui. Donc le quotidien, c'est le travail ensemble? Oui, tout au long de l'année. Et la journée du 28, c'est pouvoir échanger de manière conviviale avec des ateliers, des animations pour les enfants, que les partenaires se rencontrent dans d'autres contextes et puissent présenter à tous les gens qui pourront venir à cette journée-là le travail qu'ils font et qu'ils peuvent proposer tout au long de l'année, que ce soit l'association. C'est-à-dire que c'est ouvert à tous, y compris bien sûr, comme vous disiez, aux élus. Pourquoi c'est important que les élus viennent aussi? Pour qu'ils représentent, ils participent aussi financièrement. Pour certains, c'est bien aussi de les rencontrer pour que les fameuses frontières dont on parlait tout à l'heure soient moins marquées et qu'on travaille toujours tous ensemble sur le thème de la différence, du handicap, de l'accès aux loisirs pour tous. On est tous concernés. Et donc la parole sera donnée à l'occasion d'une table ronde avec différents représentants des familles, des acteurs de projets, des animateurs, les éducateurs concernés. Il y aura des stands d'information aussi proposés à tous les visiteurs. Tout le monde est bienvenu et en plus la journée est gratuite.
C'est vrai, cette journée est vraiment voilà, de mettre sur le devant de la scène tout le travail du quotidien que font voilà, les équipes, et là je mets l'ensemble des acteurs dedans. Et vous parliez de politique, parce qu'on parle bien de politique là-dedans, c'est aussi montrer à ces personnes, et c'est en ça que Solennité est force de proposition, c'est montrer aussi à tous ces voilà, les acteurs politiques le travail qui est fait par ces associations-là, Parce l'ensemble des partenaires. Ils pourraient ne pas le savoir. Bien sûr qu'ils sont informés, mais c'est aussi voilà, leur dire voilà, la nécessité absolue de permettre à des enfants de pouvoir vivre de façon tout à fait ordinaire. Et c'est en ça que le politique doit s'engager. Et nous, c'est vrai qu'on insiste un peu sur ça à Solennité, mais c'est aussi, voilà, on est en très bonne entente avec l'ensemble des acteurs politiques du département, voire de la région. Mais c'est aussi voilà, montrer voilà, ce qui est fait, c'est-à-dire à un moment donné, donner regard sur ce que se passe dans certains projets, et comme ils financent, c'est aussi leur montrer, regardez ce qui a été fait, quoi. Ouais. Voilà. Si on veut vous parler, on peut effectivement assister à cette journée du 28 septembre, mais je suppose qu'il y a des contacts quotidiens, je suppose que vous existez tous les jours, et si on a besoin de savoir où vous êtes, est-ce qu'il y a possibilité d'un site Oui, on va vous parler de ça. Moi, je vais vous parler un peu aussi de Agen, parce que Radio Bulle est à Agen, voilà. et que donc Solennité sur Agen, c'est plusieurs dispositifs. C'est pas tous les dispositifs qui sont présents. Donc c'est un SAMSA, c'est un service mandataire judiciaire, c'est l'ISFAD, c'est le dispositif logement et insertion sociale qui est là actuellement au centre-ville d'Agen, rue de la Masse, et qui très prochainement, courant novembre, va déménager l'ensemble de ces locaux à Boé, sur la zone au Green, 9 rue de Rigolet, qui va permettre un accueil beaucoup plus adapté aux personnes, à l'ensemble des personnes qui viennent sur le site, et pour donner aussi aux professionnels voilà, un travail, des meilleures conditions de travail, l'amélioration des conditions de travail. Donc un déménagement aussi important d'Agen sur Boé. Voilà, donc d'un nouveau bâtiment, un grand bâtiment qui est encore un petit peu en travaux, on est sur les finitions là. Et dans ce bâtiment, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y a voilà, possibilité d'un accueil, des activités avec des enfants, il y a des cafés parents, on rencontre beaucoup nombre de personnes que l'on accompagne sur des rendez-vous. Voilà. On a aussi nos équipes qui sont dans ces lieux-là avec voilà, un accueil agréable, sympathique par l'ensemble de nos professionnels. On a un site, Julie. On a un site, oui. On a un site et un Facebook. Ouais. C'est ça. Vous avez recherché, vous avez trouvé. Oui, j'ai trouvé. Solennité, solincite.org, et on a une page Facebook aussi, bien évidemment. Sur laquelle on explique, vous expliquez tout cela, vos activités. Et sur le site internet, et même sur la page Facebook, me semble-t-il, il y a une vidéo qui a été faite il y a quelques mois de ça, qui explique clairement, voilà, et c'est plutôt une belle vidéo, je trouve, de 3-4 minutes, qui explique clairement qui est Solennité, en donnant des renseignements. Si vous aviez des souhaits, je parle à Solennité, là, à l'association Solennité, est-ce que vous pouvez me citer un ou deux souhaits que vous auriez pour l'avenir proche ou lointain ? Oui, on en a. C'est possible ? Oui, on en a. Alors, David Calmejeanne. Oui, pour nous, voilà, il est vraiment nécessaire de changer le regard de la société sur l'ensemble des personnes vulnérables. Donc ça, c'est un travail que nous menons au quotidien. Pourquoi vous pensez qu'on a toujours peur de ce genre de... Ah, la différence encore, on parle du projet Pas si différent, ça veut bien dire quelque chose. On est en 2019 aujourd'hui, on parle encore d'enfants qui ont besoin d'être connus, reconnus, et on met en place des choses pour qu'ils soient dans le milieu ordinaire. C'est qu'il y a encore des choses à faire en ce sens pour... Voilà, on est bien sur des regards un peu... Le handicap fait peur, la personne vulnérable fait peur, l'autre fait encore un peu peur, oui. Alors pour lutter contre cette peur, ce serait quoi ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut parler avec la population. Continuer de croiser nos regards comme on le fait aujourd'hui, continuer de croire en quelque chose de possible, continuer de rêver, continuer d'être. Et c'est voilà, aussi quelque chose que nous pensons à Solennité, c'est vivre ensemble. Simplement, nous vivons ensemble et on souhaite poursuivre cette action de vivre ensemble.
Donc il faut aider aussi pour que tout le monde puisse vivre ensemble. Exactement, certaines On ne personnes. peut pas rester assis et dire vivons ensemble, quoi. Non, il faut venir le samedi 28 septembre. Par exemple. Par exemple. Oui. Et faire connaissance effectivement avec Solancité et puis toutes les associations qui Et sont toutes les autour. autres, oui, bien Voilà, et sûr. toutes les autres associations, voilà, on est aussi en groupement, une vingtaine d'associations qui sont regroupées, et qui travaillent de façon commune sur le département. Donc voilà, là aujourd'hui c'est un petit regard sur Solancité, mais il y a Une un grand petite nombre, fenêtre. un grand nombre d'acteurs qui sont présents sur le territoire du département et au-delà. Il reste 2 secondes. J'ai oublié de vous poser la question suivante. Quel est votre quotidien, directrice d'ISFAD? Ça existe un quotidien? Non, c'est ce Non. que j'allais dire. Il n'y a Il n'y a pas pas d'emploi du temps précis. une journée qui se ressemble et Il y pourvu a que ça des dure. urgences un peu partout. Oui, c'est ça. On Il faut répond. colmater, il faut Entre soigner. autres, mais pas tout seul. On est en équipe. On est toujours ensemble et solidaires. Oui, avec une direction générale et une association qui nous soutient dans notre quotidien. Et ça a de l'importance. Et ça, on sait. On sait où on va. On Le sait cap où on est va. donné. Voilà. On On sait a un où cas- on va parce que, bien sûr, on est nombreux. Vous êtes nombreux. Vous êtes assez nombreux, d'ailleurs. Je vous pose la question. Vu l'énormité du problème. Je pense qu'on est assez nombreux. En tout cas, on arrive encore à répondre aux attentes et aux besoins des personnes. Et c'est ça l'essentiel. Oui, on pourrait être plus nombreux, mais en tout cas, on a des budgets à respecter aussi. Donc, on y est très vigilant. Et avec l'équipe, l'ensemble des professionnels de Solancité, Ouais. qui sont au travail, qui continuent, qui réfléchissent, qui essayent d'améliorer un peu les prestations, la qualité des prestations. On est dans une démarche qualité aussi, beaucoup de projets qui sont échangés, débattus, et ça. Il faudrait expliquer encore un peu plus, je crois. Oui, mais on je ne vous le reviendra, alors. reproche pas. Ah, Je ne vous le reproche surtout allez, pas. quand C'est vous pas un voulez, vous reproche. nous réinvitez. C'est avec grand plaisir qu'on viendra vous exposer un peu plus, nos projets à venir et expliquer un peu Solancité. Merci Solancité, merci Calme-Jeanne David, référent de Solancité pour Agen et Nérac. Merci à vous. Merci Delacruz Julie, directrice de l'ISFAD. Vous voyez, j'arrive presque à dire le mot, le sigle, en fin Merci à vous. d'émission. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.